La Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, signée par 193 États, fête cette année ses 50 ans. Depuis le début du mois de janvier, Lazare Ilundu Asomo dirige le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Lazare Ilundu Asomo et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est la première fois dans l'histoire qu'un directeur camerounais et plus largement africain est nommé à ce poste. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? C'est beaucoup de fierté d'avoir que ce soit un Africain qui dirige pour la première fois toutes les questions liées au patrimoine mondial. Et je mesure aussi toute la confiance d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, qui m'a porté à cette grande fonction. Et ça montre aussi que même des Africains, effectivement, aujourd'hui, participent à cette réflexion globale pour la préservation de la diversité culturelle du monde. Donc, je suis très heureux. Le Centre patrimoine mondial de l'UNESCO a été créé en 92. Concrètement, quelle est sa mission ? Disons qu'une des premières missions du Centre du patrimoine mondial, c'est de travailler avec les pays pour les accompagner d'abord à identifier des sites culturels ou naturels qui sont sur leur territoire pour pouvoir les inscrire comme patrimoine mondial à l'UNESCO. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi ce travail que nous menons en coopération avec les différents pays pour non seulement préserver aussi ces sites une fois qu'ils sont inscrits, mais aussi apporter une assistance quand c'est nécessaire pour les pays qui n'en ont pas, une assistance qui peut être technique, mais qui peut aussi être financière, pour les aider à renforcer leurs capacités, pour préserver ces sites et leur faire jouer un rôle dans le développement social et économique des différents pays. Alors, très simplement, comment se déroule l'inscription d'un site au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Alors l'inscription d'un site au patrimoine mondial est un processus assez clair pour tous les pays. C'est un dossier d'inscription qui respecte un format qui permet à chaque pays qui souhaite inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial de remplir toute la justification qu'il faut pour montrer que ce site est tellement important pour l'humanité que l'ensemble de la communauté internationale doit le reconnaître et l'inscrire au patrimoine mondial. Et cela se fait avec un processus d'évaluation sur le terrain pour vérifier qu'effectivement toutes les dispositions sont prises pour que le site soit un site du patrimoine mondial et que sa valeur universelle exceptionnelle, comme on l'appelle, soit préservée. Et ensuite, c'est un comité intergouvernemental composé de 21 pays qui décide si oui ou non ce site doit être inscrit au patrimoine mondial. Avec 1154 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, le continent africain représente un peu moins de 9% de la totalité des biens inscrits. Pour quelle raison ? C'est un peu une situation qui est aujourd'hui assez difficile à comprendre. Et c'est pourquoi l'occasion de célébrer les 50 ans du patrimoine mondial est aussi l'occasion non seulement de faire le bilan de toutes les réalisations pendant les 50 ans et de se poser aussi ces questions qui sont importantes, qui sont celles de la représentativité égale de toutes les régions du monde. Alors, vous me posez la question sur les raisons, elles sont certainement nombreuses. Je pense qu'il y a aussi une question de savoir identifier les sites qui pourraient être inscrits au patrimoine mondial, mais aussi de renforcer les capacités pour que les professionnels africains et aussi les politiques publiques africaines permettent de préserver ces sites et de pouvoir les inscrire au patrimoine mondial. Et c'est un travail que l'on va faire dans les années à venir ensemble avec tous les gouvernements africains. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage intitulé Patrimoine mondial africain, une diversité remarquable. Pourquoi l'Afrique a-t-elle tant de difficultés à voir ses biens valorisés ? Déjà, c'est une question de savoir les identifier et les protéger. Or, on sait que... C'est-à-dire que les gouvernements et les institutions publiques ne sont pas à même d'identifier ces sites ? Disons que les gouvernements africains, les professionnels africains les connaissent, ces sites, les voient tous les jours, mais peut-être qu'il est aujourd'hui important de mettre en place de véritables politiques pour les protéger d'abord au niveau national.
pour que ces sites puissent jouer véritablement leur fonction et ensuite de mettre tout un cadre institutionnel et bien sûr aussi financier qui est important pour pouvoir ensuite après les proposer au patrimoine mondial. Parallèlement à cette situation, l'Afrique totalise 30% des biens menacés. Concrètement, qu'est-ce qui constitue un péril pour les sites africains? Le péril d'un site, c'est quand les raisons pour lesquelles ce site a été inscrit au patrimoine mondial, ces raisons sont aujourd'hui mises en cause, dont notamment ce qu'on appelle sa valeur universelle exceptionnelle. Et c'est pour quelles raisons? Il peut y avoir par exemple les conflits qui font que les sites sont en danger. Il y a les questions aussi de développement. Quelquefois, on mène des projets de développement qui viennent en plus impacter l'importance de ces sites. Il y a aussi des questions globales qui sont aussi des questions de changement climatique, qui sont aussi des problèmes qui peuvent rendre difficile la gestion de certains sites et peut-être même les faire disparaître. La notion de patrimoine en Afrique suscite certains débats. Comment vous définiriez cette notion? Le patrimoine, il est en fait ce que, de façon globale, nous avons autour de nous, que nous héritons du passé et que nous avons la responsabilité de transmettre aux générations qui sont arrivées. Et c'est ce patrimoine, qui peut être ce patrimoine mondial, qui nous permet de nous définir en tant qu'être humain, qui nous permet de savoir que nous avons une culture et que cette culture peut être admirée de tous. Et c'est la même chose un petit peu partout dans le monde entier. Et le débat qu'il y a sur le patrimoine est un débat, effectivement, de dire il est beau, nous aimons, nous en sommes fiers de ce patrimoine parce qu'il fait parler de notre pays, il fait parler de notre culture. Mais nous avons... Et ensuite, il contribue au développement économique aussi, parce que quand on vient le visiter, on crée des emplois, mais nous avons la responsabilité de le protéger et de le transmettre aussi. Alors, ça sera ma dernière question. Certains chercheurs et anthropologues pensent que la notion de patrimoine est européano-centrée. Pensez-vous que c'est le cas? Non, je ne pense pas que c'est le cas. C'est pour ça, effectivement, qu'aujourd'hui, il faut pouvoir amener le patrimoine de tous les pays à être représenté. On peut le dire peut-être parce que dans le passé, des catégories de patrimoine qui peuvent avoir été des cathédrales, de grands monuments, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Mais il faut savoir que l'Afrique possède d'autres types de patrimoine qui sont reconnus, qui peuvent être des forêts sacrées, qui peuvent être des villages et bien d'autres aujourd'hui, et même aussi des forêts naturelles importantes avec une belle biodiversité et ces sites doivent arriver au patrimoine mondial. Donc c'est vraiment, je pense qu'on a dépassé ce débat aujourd'hui. Lazare Ilundu Assomo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup.